tu veux connaître les couleurs que j'ai utilisées, le modelage que j'ai utilisé, toutes les techniques qui ont fait que j'ai pu réaliser cet arbre, et ben on voit ça maintenant. Aujourd'hui, je vais te montrer comment je procède pour la fabrication d'un arbre pour mes différents décors. Donc vous avez été très nombreux à me demander sur les différents réseaux sociaux comment je procède, et ben c'est maintenant que je vais vous le montrer. Donc première étape, j'utilise du polystyrène. Donc le polystyrène va être la base de mon feuillage. Alors je lui donne une forme et ensuite je vais lui donner du volume. Je vais utiliser de la mousse expansive. Dans un premier temps, je vais appliquer ma mousse sur le dessus de mon feuillage et une fois que ce sera sec, j'appliquerai sur le dessous. Donc la première étape est faite, j'ai passé ma mousse sur le dessus de mon arbre et il me restera ensuite qu'à faire le dessous. Maintenant, il n'y a plus qu'à laisser sécher. Je vais profiter de ce temps pour fabriquer mon tronc. Donc pour le tronc, je vais utiliser du fil de fer, du papier d'aluminium et de la scuclée. Donc pour la scuclée, l'utilisation, j'ai fait une vidéo, je vous invite à aller voir pour savoir comment s'en servir. Sinon, vous pouvez très bien utiliser une autre pâte durcissante, ça fait aussi bien l'affaire. Je vais découper mes fils de fer pour y faire des branches. Ensuite, je vais les relier entre eux. Donc, j'ai la base de mon tronc, suivi de mon tronc, et enfin les branches qui vont terminer. J'enveloppe tout ça dans le papier d'alu pour donner beaucoup plus de volume. Maintenant que ma sculpture est faite, je vais en profiter pour faire l'écorce de l'arbre. Une fois le travail de sculpture terminé, il n'y a plus qu'à passer au four. Une fois que le tronc a terminé de chauffer, j'ai plus qu'à passer un gesso noir pour ensuite passer ma couleur de marron. Maintenant que l'ensemble a bien séché, je peux passer à la deuxième partie avec la mousse expansive. Alors faut faire super attention avec la mousse expansive parce que ça colle. Si ça n'a pas bien séché et si vous mettez la mousse directement sur les doigts, et ben vous allez vraiment galérer à l'enlever. Je vais passer à la préparation du flocage. Pour ce feuillage, je vais avoir besoin de litière à animaux, ensuite une bassine pour récupérer les copeaux de bois et enfin une passoire. Je vais déposer les copeaux à l'intérieur de ma passoire. Une fois que ce sera déposé, comme vous pouvez le voir, il y a différents gabarits de copeaux. Je vais broyer les morceaux et faire tomber uniquement ce que je vais avoir besoin, donc les tout petits copeaux. Une fois que la structure de feuillage est terminée, il suffit simplement de rajouter les copeaux sur l'ensemble de cette surface. Donc pour cela, j'utilise de la colle à bois, j'y rajoute un peu d'eau et je mélange le tout. Je mets ma colle sur le polystyrène. Maintenant que la structure est bien sèche, il me reste encore une étape à faire. Donc l'étape de la peinture. Donc soit j'utiliserai de la peinture en bombe, soit de la peinture en tube.
Donc moi, pour ma part, je vais utiliser la peinture en bombe. Une fois mon arbre terminé, il ne reste plus qu'à disposer une figurine. Donc là, en l'occurrence, une petite figurine pop qui se marie très bien à la mise en scène. Maintenant, tu connais toutes les techniques que j'ai utilisées. Alors ces techniques-là, c'est des membres de la Starling Team qui me les ont données, donc qui sont Chiru CEC et Duck Création. Je les remercie encore pour les conseils. Et maintenant, à vos pinceaux et à vos cutters, et je vous souhaite une bonne création.